Fait que je vais montrer comment faire tout le projet en entier. Ce qui est juste ici. Fait que le plus compliqué en fait, c'est vraiment le code sur le Raspberry Pi Pico W. Le reste, c'est juste des petites connexions électriques simples, un peu de hardware à acheter évidemment. Le code va être disponible sur GitHub, il va y avoir 3 fichiers. Puis il y a clairement de l'amélioration à faire au projet, mais c'est pas grave, on va regarder comment c'est quoi les parties importantes de ce système. Donc le nécessaire pour le projet, un breadboard, un Raspberry Pi Pico W, idéalement. Fait que la chip Wi-Fi, on la voit. Avec idéalement aussi les pins déjà soudés. Moi je suis paresseux, fait que j'ai juste soudé la moitié des pins. Parce que généralement c'est assez pour les projets. Un transistor, une pompe 5 volts, 3 à 5 volts, un tube qui vient généralement avec les pompes, des jumper wires, une source d'alimentation, qui est dans mon cas une batterie, un fil pour brancher le Raspberry Pi avec la batterie, puis ici il y a c'est des tubes qui vont venir se rétrécir avec la chaleur, et ça c'est pour venir augmenter la taille du fil de la pompe. Et ça, c'est pour que ça va dans l'eau quand ça va être chauffé, on va avoir une bonne isolation des circuits électriques. Donc c'est pas mal tout. Donc on va commencer par mettre ça là-dessus et rallonger les fils avec des jumper wires. Je vais prendre un fil rouge puis fil noir. Good, fait qu'on se ramasse avec les deux. On se ramasse avec la pompe en fait, qui est quand même un fil pas tant long, mais je pense que ça va être correct pour le projet. J'espère en tout cas. On peut vérifier que la pompe est bien connectée, genre, avec le power puis le ground. Fait que ground sur un Pico W, c'est 3, on en a une ici. Fait que troisième pin là. Puis le power, 2 pins en dessous. Là, on vérifie. Et voilà, la pompe tourne. Voilà. Fait qu'on a bien fait ça. Ok. Donc, on va commencer par brancher le Pico maintenant dans l'ordi. Parce qu'on va avoir besoin de coder un petit peu. La pompe va être juste là. On va pouvoir la tester dans pas tant longtemps. Ok, fait que ce que j'ai branché, on va ouvrir Tony. Non, je vais ouvrir Tony, j'ai les fichiers qui sont comme dans le Raspberry Pi Pico. Dans Projet Pompe, maintenant le fichier connexion. Fait que d'abord, il y a 3 fichiers. Le fichier connexion qui est le fichier principal. J'ai un fichier mot de passe .py. Ça, c'est là où il y a mon mot de passe et l'adresse SSID, donc genre juste le nom de mon Wi-Fi. Et ensuite, il y a le site web
que si je clique dessus, c'est juste un code HTML qui va être utilisé par le Pico pour faire un site que je vais pouvoir accéder de mon ordi ou de mon cell. Donc si je vais dans connexion, c'est là où tout se passe en fait. Fait que j'importe de ces deux fichiers-là, le MDP puis le site web. J'ai aussi, dans ce cas-là, j'ai une ligne qui fait juste dire comme que mon projet pompe, c'est le fichier, le dossier où je dois importer les fichiers ici. Puis ensuite, j'ai importé, bon, toutes les autres les trucs qu'il faut tout le temps importer là, quand on est sur Tony un peu. Là. Ensuite, aussi, il va y avoir deux variables à contrôler. Il va y avoir la LED ici, à l'intérieur du système. Ça va juste nous permettre de savoir si le code fonctionne, si on est capable de parler en fait avec le PyPico. Fait que si ça fonctionne, la LED va s'allumer, au cas où la pompe va peut-être pas s'allumer, parce que, genre pour X raisons, mais au moins on saura que la LED à l'intérieur va s'allumer. Ce qui va nous dire qu'on a une communication entre le site web et le PyPico. Ensuite, fait que là, j'importe le site HTML. Je dis que HTML, une variable, ça va être le site web HTML. Ensuite, j'ai juste une connexion, en fait, une connexion au réseau qui se fait ici. Puis là, ensuite, c'est là où il y a le code un peu important. C'est, on va hoster le code HTML sur le réseau local. Puis ensuite de ça, si on clique sur un certain bouton, donc ici, il va y avoir le request find qui va aller voir dans l'adresse IP le slash un peu. Puis quand il va détecter le slash un peu ou le slash beaucoup, il va aller faire une action qui va soit allumer la LED pendant 3 secondes ou allumer la LED pendant 5 secondes. Fait que, dans mon cas, ce que je voulais dire, c'est je veux un peu d'eau. Donc si je veux un peu d'eau, je veux allumer la pompe pendant 3 secondes. Ici, le U-Time Sleep, 3 secondes. Puis si je veux beaucoup d'eau, ben je vais allumer la pompe pendant 5 secondes. Toutes ces variables-là peuvent se faire changer, là, mais c'est juste pour avoir une petite idée. Puis la pompe, j'ai mis que c'était la pin vendor, qui est la pin out. Qui est pin vendor, c'est comme, bon, à peu près, là, genre ici, je pense, c'est celle-là ou celle-là. Ça n'a pas vraiment d'importance non plus, c'est juste notre signal. Fait que, admettons, on run le code. Puis aussi, en fait, avant juste de runner le code, le request find, là, un peu puis beaucoup, c'est basé sur les boutons ici, href, un peu puis beaucoup qui sont dans le code HTML. Fait que, genre, en connaissant un peu de code HTML, ça c'est comme un bouton que tu cliques dessus. Puis quand tu cliques dessus, ça fait comme une requête. Puis là, lui, le Pico va lire cette requête-là pour aller dans les conditions if, puis aller faire de quoi qui est directement sur le hardware ici. Fait qu'on va essayer ça. On va run ça. Fait que là, ça va être connecté adresse IP 10.0.0.68, listening on blablabla, ça on s'en fout. Fait que là, je vais à mettons sur Chrome. Là, je sais pas pourquoi il veut montrer ça. Ok. Fait que je suis sur Chrome, je fais 10.0.0.68, qui est l'adresse IP justement du Pico. Si je enter ici, j'arrive sur le site web. Puis là, je vais me montrer c'était quoi le site web. Pour juste voir la comparaison. On a le site web juste à côté. Fait que le HTML, on a le body, le head, qui est justement le titre que je vois moi dans ma page, donc projet de distribution d'eau. Puis j'ai cliqué sur un choix qui est H1, fait que c'est comme justement un head, un header, qui est un titre. Et ensuite j'ai les deux choix en dessous qui sont href, un peu d'eau, je veux un peu d'eau, puis je veux beaucoup d'eau. Alors mettons, je veux un peu d'eau. Fait que là la LED, dans le base, dans le code, elle s'allume tout le temps. Mais si je fais un peu d'eau, la LED devrait s'allumer pendant 3 secondes. Donc là, la LED s'est éteinte parce qu'elle a fonctionné pendant 3 secondes. Mais maintenant, je veux la faire fonctionner maintenant pendant 5 secondes. J'ai cliqué sur je veux beaucoup d'eau. Et là, la LED fonctionne pendant 5 secondes. Fait que là, ça veut dire qu'on a on a une bonne connexion entre le site web et le hardware, le PyPico. Et vous voyez ici, genre, que ça fait ça met le slash beaucoup. Genre, pour que après ça soit lu par le PyPico pour faire en sorte d'allumer la LED pendant 5 secondes. Right. Maintenant, là, il faut qu'on mette la pompe. Fait que pour mettre la pompe, ce qu'on va faire, on va checker de quoi la pin 22 qui correspond à la ligne 19.
juste ici, donne juste 16 milliampères de courant, donc à 3.3 volts, ce qui n'est pas assez pour ce qu'on veut. Moi, j'aimerais au moins avoir 1 watt de puissance pour la pompe, pour être capable, mettons, ce qui va être suffisant pour élever l'eau à 1 mètre de distance. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser la pin du power. Parce que la pin du power du Pico peut donner 300 mA, ce qui va être suffisant pour le circuit. Fait que c'est comme ça va nous fournir un bon 300 mA x 3.3 volts, ce qui est plus que 1 watt de puissance. Donc, on va connecter un ground là. On va connecter le ground en fait ici, direct ici. On va avoir notre pin ici qui est le contrôle, la commande. Puis pour être en sorte d'obtenir le courant nécessaire, qu'on va utiliser le power. Le power il donne tout le temps du power, constamment, sans contrôle. Fait qu'on va avoir besoin d'un transistor. Donc, dans le fond, la commande va juste allumer, va connecter le power avec la pompe. Puis ça va nous permettre de commander avec les GPIO l'état de la pompe on ou off. Fait que ce qu'on va faire, on va mettre transistor par exemple comme ça ici. Ensuite, on va avoir ici notre retour au ground. Donc le ground. Là, il nous faut du power. Fait que on va avoir notre pompe, dans le fond, juste ici. Fait que la pompe, elle, est alimentée par le power directement. Et on va juste venir grounder. On va venir grounder ici, au niveau du transistor. Puis ensuite, la commande du transistor va venir directement au milieu, ici. Donc, overall, qu'est-ce qui se passe? C'est la pompe est connectée au power directement et au ground, mais il y a le transistor qui vient couper la connexion. Donc là, on a un circuit ouvert, mais dès qu'on va envoyer la commande au transistor, le transistor va venir se fermer, ça va fermer le circuit, puis là, le courant va passer, ce qui va pouvoir alimenter la pompe. Fait qu'on on va essayer ça. Ok, fait que là, on est dans Tony. Projet pompe, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans le répertoire directement du Raspberry Pi Pico. Fait que la connexion, je l'ai juste changé en main PY. Puis les deux autres, je les ai importés ici. Fait que là, on peut voir qu'on peut runner ça exactement comme ça. On a le RSP. Fait que là, on sait que c'est effectif. On se connecte sur Chrome, il met directement là. Là, je dis je veux un peu d'eau. Puis là, normalement, ce qu'on a dans le circuit, on a le transistor qui reçoit la commande de se fermer. Puis ça ferme le circuit, puis ça envoie tout le courant à la pompe. Donc, comme on vient de faire, juste maintenant. Fait que là, ça a l'air de fonctionner. Ok, ça fonctionne bien. On essaie de la fois. Ok, fait que ça fonctionne quand même bien. Fait que là, maintenant, le système fonctionne. Fait que quand on clique sur Internet, fait que là, mettons, je pourrais aussi être sur mon téléphone, puis ça fonctionnerait. Fait que là, maintenant, il va juste rester à connecter la pompe physiquement à genre un réservoir, puis d'essayer de remplir un verre d'eau avec ça.
a juste à utiliser le système pour nourrir cette plante-là, ben la nourrir, l'abreuver. Puis en fait, c'est ça, cette plante-là n'est pas super en forme, mais au moins on va être capable de lui donner de l'eau à distance partout avec l'accès au réseau, ce qui est quand même pas mal.